mon enfant de 9 ans a reçu une boîte à trésors rose de mon arrière-grand-mère. Pour ton avenir, disait le mot. Ma mère l'a jeté à la poubelle. Ce sont les ordures de la vieille, a-t-elle dit. Je n'ai pas pleuré. Je l'ai ressorti, et j'ai trouvé un carnet à l'intérieur. 10 heures plus tard, la police était impliquée. Le 9e anniversaire de Ruby se passait chez moi, ce qui signifiait 2 choses. 1. Mon salon ressemblait à l'explosion d'un magasin d'articles de fête. 2. Ma cuisine sentait le glaçage et la panique. Je ne suis pas l'une de ces mères pintresques, avec des arches de ballons aux couleurs coordonnées, et des petits cadeaux d'invités assortis. Je suis plutôt du genre, on a un gâteau, on a des bougies, et personne n'est allergique à rien, donc on a déjà gagné. Maman. Ruby était surexcitée. Elle vibrait depuis le petit déjeuner, bondissant entre les cadeaux comme s'il s'agissait d'artefacts sacrés. Du papier cadeau partout, des bagues en plastique, du slim, et ces petits jouets Mookie, on ne sait comment, se multiplient dès qu'on a le dos tourné. Des enfants couraient dans mon couloir, comme si c'était un parc à thème. Mes parents sont arrivés, ma mère et mon père, avec cette énergie spéciale qu'ils apportent à chaque événement familial. Comme si leur présence était une faveur, et que nous devions tous leur être reconnaissants d'avoir pris le temps de venir. Ma sœur Rebecca était là aussi, avec sa fille, Isabella. Isabella a 1 an de plus que Ruby, 10 ans, et ressemble à la version miniature de Rebecca, d'une manière troublante, comme si la génétique familiale faisait des copier-coller par pure fierté. Les cheveux de Rebecca, le sourire de Rebecca, et cette posture du genre j'ai l'habitude d'être admirée. Même enfant, elle se tenait comme si le monde devait ajuster son éclairage pour elle. J'ai remarqué la dynamique dès qu'elles sont entrées. Rebecca n'a rien fait d'ouvertement impoli. Isabella n'a rien fait d'ouvertement méchant, mais l'attention des adultes dérivait vers elle comme un aimant. Oh mon Dieu, regarde Isabella. Elle est si mûre. Elle ira loin. Ruby a eu droit à plein de sourires aussi. Le genre de sourire qu'on donne à un chiot mignon avant de retourner regarder le concours canin. Je me disais que j'imaginais tout cela. Je me le disais toujours. Bref, gâteau, bougies, chanson de joyeux anniversaire avec trop de monde et pas assez de rythme. Ruby a fait son vœu, les joues gonflées, et a soufflé ses 9 bougies, comme si elle battait personnellement les ténèbres. C'est là que le colis est arrivé. Ce n'était pas une livraison spectaculaire. Pas de musique de violon, juste une boîte normale posée près de la porte, comme tous les autres colis en Amérique. Mais Ruby a vu son nom dessus, et s'est illuminée comme si on lui avait tendu une carte au trésor. C'est pour moi, a-t-elle dit, déchirant déjà le ruban adhésif. C'est de la part de ton arrière-grand-mère, lui ai-je dit, car j'avais reconnu l'écriture. Ma grand-mère, la mère de mon père, avait une façon d'écrire les noms comme si elle les bénissait. Ruby a serré la boîte contre sa poitrine pendant une seconde avant de l'ouvrir, comme si elle pouvait absorber l'amour à travers le carton. À l'intérieur se trouvait une boîte à trésors rose, pailletée, magique pour un enfant, le genre de chose qu'un gosse s'approprie immédiatement de toute son âme. Les mains de Ruby étaient douces quand elle l'a sortie. À moi, a-t-elle chuchoté. Avant même que Ruby puisse montrer correctement ce qu'il y avait dedans, ma mère est intervenue. Pas doucement, pas gentiment, mais comme quelqu'un qui essaie d'arracher une poêle brûlante avant qu'un enfant ne se blesse. Non, non, a-t-elle dit trop vite. Tu ne touches pas à ça. Ruby a cligné des yeux. Pourquoi? Le ton de ma mère est passé en mode autorité pratique. La voix qu'elle utilise quand elle veut que quelque chose ressemble à du bon sens, plutôt qu'à du contrôle. C'est de la merde, a-t-elle dit. Elle envoie des trucs bizarres. Ça pourrait être dangereux. Dangereux? Comme si ma grand-mère avait envoyé un raton laveur vivant par la poste. Ruby s'est figée. Ses doigts se sont serrés sur la petite boîte. Elle m'a regardé, et j'ai vu sa joie trébucher, comme si elle avait fait un faux pas sur le trottoir. Puis ma mère l'a fait. Elle a pris la boîte à trésors tout entière, tout ce qu'il y avait dedans, absolument tout, et elle l'a jetée dans la poubelle de ma cuisine. Pas dans un bac de recyclage propre. Dans les vraies ordures. Celles avec les trucs sales. Celles où l'on ne fouille pas, à moins d'avoir perdu quelque chose d'important ou sa dignité. Assez fort pour que Ruby et tout le monde entendent, elle a dit, c'est les ordures de la vieille. Le couvercle de la poubelle a claqué. Un son sec, final,
comme une porte qui se ferme. Ruby est restée figée pendant un battement de cœur. Puis son visage s'est décomposé. Mise à mal, embarrassée, blessée. Le genre de blessure que les enfants ressentent quand le monde change soudainement les règles, et que personne ne les a prévenus. La pièce est devenue étrangement silencieuse. Les enfants ont arrêté de bouger. Les adultes se regardaient, ne sachant pas quoi faire. L'enfant de quelqu'un a fait tomber une fourchette en plastique, et personne n'a ri. Rebecca n'a rien dit. Isabella regardait simplement, les yeux grands ouverts mais curieux, comme si c'était un spectacle inattendu qu'elle ne voulait pas rater. Mon père se tenait là, comme il le fait toujours, présent, mais sans l'arrêter. Il a regardé la poubelle, puis le gâteau, puis Ruby, comme s'il espérait que l'univers résolve cela sans qu'il ait à choisir un camp. Les yeux de Ruby se sont tournés vers moi. Pas accusateur, pas en colère, juste tout petit. Du genre, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas donné à ma mère la satisfaction d'une scène. Je suis devenu froide et stable, parce que Ruby me regardait. Je me suis placé entre Ruby et ma mère, comme un bouclier. Rien de dramatique, juste de l'instinct, comme lorsqu'on se place devant son enfant sans réfléchir. Va avec les autres enfants une minute, ma puce, ai-je dit doucement à Ruby. Va leur montrer tes autres cadeaux. Ruby a hésité, fixant toujours la poubelle comme si sa boîte à trésors pouvait en sortir toute seule. Puis elle a hoché la tête et s'est éloignée, essayant d'être courageuse, essayant de faire comme si elle n'était pas brisée. Dès qu'elle a été hors de portée de voix, je me suis tourné vers ma mère. D'un ton calme et plat, j'ai dit, tu dois partir. Ma mère a ri, comme si j'avais raconté une blague. Pour quelques ordures? Tu fais vraiment ça maintenant? Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas expliqué. Je n'ai pas débattu pour savoir si humilier mon enfant était une question de déchet ou de principe. J'ai répété, prends tes affaires. Pars. Les yeux de mon père ont croisé les miens. Je le voyais envisager le vieux schéma. Apaiser les choses. Garder la paix. Ne pas contrarier ta mère. Puis, il a fait ce qu'il fait toujours. Il l'a suivi dehors. Ils sont partis ensemble. Rebecca est restée. Isabella est restée. La fête a continué, parce que les enfants ne savent pas quoi faire quand les adultes déchirent l'atmosphère, et que les parents sont entraînés à plaquer des sourires sur les désastres. Mais l'ambiance avait changé. Ruby riait moins. Elle jetait sans cesse des regards vers la cuisine, comme si la poubelle était un monstre. Plus tard, quand les invités furent partis et que le calme fut revenu, Ruby n'était toujours pas elle-même. Elle a posé les questions qui font mal. Pourquoi grand-mère l'a jetée? Est-ce que c'est mal? Est-ce que mon arrière-grand-mère ne m'aime pas? Je l'ai serrée fort contre moi, en restant prudente pour son âge. Ce n'était pas ta faute, lui ai-je dit. Parfois, les grandes personnes sont stressées et agissent mal. Ton arrière-grand-mère t'aime. Ce cadeau était pour toi. La voix de Ruby est devenue minuscule. Alors pourquoi l'a-t-elle jetée? J'ai avalé ma colère comme une pièce brûlante. Je ne sais pas, ai-je dit. Parce que je ne pouvais pas dire, parce que ta grand-mère pense que le monde et tout ce qu'il contient lui appartiennent. Pas à une enfant de 9 ans. J'ai bordé Ruby plus tard avec une tendresse infinie, comme si mes mains pouvaient défaire ce que ma mère avait fait. Et après que Ruby se soit endormie, je suis allé à la poubelle de la cuisine. J'ai sorti la boîte à trésors des ordures sales, je l'ai nettoyée, et ce n'est qu'à ce moment-là que je l'ai ouverte correctement pour la première fois. À l'intérieur, j'ai trouvé un carnet. Il y avait un langage bancaire, le nom de Ruby, le genre de paperasse pour laquelle les adultes se déchirent. Je ne savais pas encore ce que cela signifiait, seulement que ma mère avait réagi de cette façon. Je n'ai rien dit à voix haute. J'ai simplement posé le carnet de côté, et je l'ai fixé jusqu'à ce que mes yeux soient secs. 10 heures plus tard, la police était impliquée. Mon arrière-grand-mère est la mère de mon père. C'est un détail important dans ma famille, parce que ma mère a toujours agi comme si tout ce que ma grand-mère faisait était optionnel. Amour optionnel, cadeaux optionnels, respect optionnel. Quand j'étais petite, ma grand-mère envoyait des petites choses. Des cartes d'anniversaire avec de l'argent scotché à l'intérieur. Des petites enveloppes pour plus tard. Pas des sommes énormes,
juste cette générosité démodée et attentionnée qui dit « J'ai pensé à toi ». Ma mère les ouvrait toujours en premier. J'ai un souvenir que je peux rejouer comme un vieux film. J'ai 10 ans. Je suis dans le couloir. Je repère l'écriture de ma grand-mère sur une enveloppe. Avant même que je puisse la toucher, la voix de ma mère fend l'air. Donne-moi ça. Pav, laisse-moi t'aider. Pav, ouvrons-le ensemble. Juste un ordre. Elle décolle le ruban adhésif, compte les billets, et dit « On va garder ça en sécurité ». Comme si l'argent lui appartenait dès l'instant où il entrait dans la maison. À 10 ans, on ne peut rien prouver. On apprend juste les règles. Mon père essayait d'adoucir les choses. Il me tendait la carte plus tard et disait « Appelle-la simplement, d'accord ?» Comme s'il essayait de maintenir la paix dans une maison qui n'autorisait aucune paix. Il n'affrontait jamais ma mère de front. Il essayait juste d'arrondir les angles après qu'elle les ait tranchés. Rebecca, ma sœur, était différente. Elle ne pouvait rien faire de mal. Si elle voulait quelque chose, ma mère disait qu'elle était maligne. Si je posais une question, ma mère disait que je cherchais les problèmes. Ce n'était pas un événement majeur unique. C'était 1000 petits moments où Rebecca bénéficiait du doute, et moi, du regard de travers. Au lycée, Rebecca était devenue le bras droit de ma mère. Je peux encore les voir, Rebecca assise à côté de ma mère avec le haut-parleur du téléphone pour des affaires bancaires, notant des numéros de confirmation comme si c'était un travail. Ma mère disait, ne t'inquiète pas. Je m'occupe de ces choses-là. Et Rebecca hochait la tête comme si c'était un compliment, pas un avertissement. Mon père a été mis à l'écart de manière plus discrète. Au dîner, si mon père n'était pas d'accord, ma mère le coupait avec un « demande à ta mère » et il se taisait, comme s'il avait appris que le silence coûtait moins cher qu'une dispute. Une fois adulte, je suis parti. Mais le schéma, lui, est resté. Ma mère insistait toujours pour qu'il soit plus simple que le courrier et les colis importants passent par elle. Elle présentait cela comme de l'aide, de la commodité. Et parce que c'est enveloppé dans la famille et l'entraide, c'est difficile à dénoncer sans avoir l'air de dramatiser. Puis Ruby est née. Et j'ai réalisé que Ruby n'avait pas fait de moi seulement une mère. Elle a fait en sorte que ma mère se sente légitime d'une nouvelle façon. Ruby est devenu le tout nouveau levier. Laisse-moi gérer. Je vais le garder chez moi. Je vais m'occuper du courrier. Tout cela déguisé en soutien. Pendant ce temps, Rebecca avait eu Isabella. Et le favoritisme ne s'est pas arrêté aux frères et sœurs. Il a été transmis. C'était assez subtil pour que je ne puisse rien prouver, car personne ne disait tout haut ce qui se passait tout bas. Cela se voyait dans la façon dont l'espace était alloué. S'il y avait une bonne chaise, Isabella finissait dedans. S'il y avait une part supplémentaire, elle dérivait vers elle. Si quelqu'un proposait de l'aide, des trajets, des inscriptions, je peux la prendre pour le week-end, c'était toujours Isabella qui recevait l'offre. Ruby n'était pas maltraitée. Elle était gérée. Un sourire rapide, une tape sur l'épaule, et puis l'attention passait à autre chose comme si elle était déjà comptabilisée, et j'entendais mes propres pensées faire la vieille danse, peut-être que j'invente tout ça. Peut-être que je suis juste trop sensible. Puis, cela arrivait de nouveau. Alors, quand cette boîte à trésors rose est arrivée pour Ruby, quelque chose de clairement destiné à l'avenir de Ruby, ce n'était pas seulement un cadeau. C'était un moment éclatant, indéniable, où ma mère ne pouvait plus prétendre qu'elle était neutre. Et quand elle l'a jeté devant Ruby, cela n'a pas semblé être un acte aléatoire. C'était comme si le vieux schéma prenait une forme nouvelle et brutale. Le lendemain matin, j'ai déposé Ruby à l'école comme si tout était normal. C'est ça, être parent. On apprend à simuler la stabilité avec la même compétence que l'on réservait autrefois aux entretiens d'embauche. Ruby semblait encore secouée. Ses yeux ne cessaient de se tourner vers moi, comme si elle vérifiait si j'allais bien, moi aussi. Je vais bien, lui ai-je dit. Tu vas bien. Elle a hoché la tête, mais elle ne me croyait pas. Pas totalement. Ensuite, je suis allé à la banque indiquée sur le carnet. Je me suis approché du guichet, et j'ai tendu le carnet comme si ce n'était rien, comme si je me renseignais sur un compte d'épargne avec $20 dessus. Pouvez-vous me dire ce que c'est ? Ai-je demandé. L'employé a tapé quelque chose, et son visage a eu ce changement rapide, le masque professionnel glissant pendant une demi-seconde.
C'était subtil. Si je n'avais pas passé ma vie entière à lire les gens, j'aurais pu le rater. Elle a demandé ma pièce d'identité. Je la lui ai tendue. Elle ne m'a rien dit, a juste lancé, un instant, et a disparu à l'arrière. J'ai attendu trop longtemps, assez longtemps pour me demander si j'étais entré accidentellement dans une affaire criminelle. Les gens jetaient des regards. Un deuxième employé est apparu. Quelqu'un a chuchoté. Je pouvais le sentir. Quelque chose ne tournait pas rond, et personne ne me mettait au courant. Je suis resté assise là, essayant d'avoir l'air calme, car je ne voulais pas être cette femme dans le hall d'une banque. À l'intérieur, mon esprit s'emballait. Est-ce une arnaque? Est-ce que je viens de débarquer sur le compte de quelqu'un d'autre? Est-ce pour cela que ma mère a dit que c'était dangereux? Puis la police est entrée. J'étais encore assise là quand ils m'ont approché calmement, et m'ont demandé de leur parler. Mon estomac s'est noué. Je ne cessais de penser, c'est le carnet d'anniversaire de Ruby. Dans quoi me suis-je fourré? L'officier a demandé ma pièce d'identité à nouveau. J'ai tendu mon permis de conduire. Il a regardé la photo, a regardé mon visage, a vérifié le document avec soin, comme s'il s'assurait que j'étais bien réel. Je sentais mon cœur battre dans ma gorge. Il a posé des questions basiques, mesurées et rodées. Où avez-vous trouvé ce carnet? Pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui? Avez-vous déjà eu un compte ici? Quelqu'un vous a-t-il demandé vos documents, ou a-t-il essayé d'utiliser votre identité? J'ai répondu honnêtement. C'était dans un cadeau d'anniversaire pour ma fille, ai-je dit. Ma mère a tout jeté à la poubelle. Je l'ai récupéré plus tard. Je suis venu parce que je ne savais pas ce que c'était. L'officier a écouté sans réagir, avec ce calme imperturbable qu'ont les flics quand ils ont déjà entendu 50 versions du comportement humain dans la journée. Puis il m'a dit la seule chose qu'il voulait bien confirmer sans donner trop de détails. La banque avait signalé cela comme une situation potentielle de fraude à l'identité. Quelqu'un avait tenté de se faire passer pour une personne autorisée, liée au compte. Souhaitez-vous déposer une plainte pour vol d'identité? A-t-il demandé. Je l'ai simplement regardé. Un vol d'identité à partir d'un cadeau d'anniversaire d'enfant. Mon cerveau a essayé de rejeter cela comme une mauvaise pièce jointe de mêle, mais je m'entendis dire oui. Il a pris une brève déclaration, m'a donné un numéro de dossier, et puis il est parti. Juste comme ça. Pas de menottes, pas de révélation dramatique, juste une trace écrite, et le sentiment de vide que quelqu'un avait porté mon nom comme un masque. La police est partie. Je suis retourné vers le guichet. L'énergie du personnel de la banque était complètement différente maintenant. Excessivement poli, prudent, presque soulagé, comme si j'avais réussi un test invisible. Un manager m'a emmené dans un bureau, et s'est excusé de cette manière corporate prudente. Nous avons dû vérifier qui vous étiez à cause d'activités sur le compte. Il m'a expliqué le minimum. J'étais inscrite comme adulte autorisé sur le compte, même si je ne le savais pas. Le manager a tapoté le carnet et a dit, c'est un plan d'épargne-études 529 que votre grand-mère a ouvert pour Ruby. Le compte avait été signalé car quelqu'un avait tenté des actions qu'il n'était pas autorisé à effectuer. Maintenant qu'ils avaient vérifié que c'était bien moi, ils pouvaient enfin me montrer ce qu'ils étaient autorisés à me montrer. Il a imprimé une feuille de synthèse, et l'a fait glisser sur le bureau. J'ai vu le solde pour la première fois, 194 000 $. Ma première pensée n'a pas été de l'avidité. C'était du choc. C'est une somme réelle pour l'avenir de Ruby. Ce n'est pas de la merde. Sur l'imprimé, j'ai vu des lignes d'action tentées, des demandes qui avaient été soumises et refusées. Et une ligne a sauté aux yeux si fort que ma vision s'est rétrécie. Une tentative de changement de bénéficiaire. J'ai lu le nom lié à cette tentative de changement, et mon sang s'est glacé. Je suis sorti de la banque dans un état second, serrant l'imprimé comme s'il était radioactif. Je ne savais pas si c'était ma mère ou ma sœur qui avait forcé la demande, mais je savais que c'était la famille, car le nom du bénéficiaire tenté pointait directement vers ma propre vie. Je suis rentré chez moi, abasourdi et le cœur gros. J'ai toujours su que ma famille était difficile, mais je ne les pensais pas capables d'essayer de voler l'avenir de Ruby comme ça. Je suis resté assise là, à fixer le papier, réalisant que la trahison n'est plus un simple sentiment. Elle porte un nom. Ruby était désignée comme bénéficiaire sur ce compte,
mais quelqu'un a essayé de changer le bénéficiaire. Supprimer ma fille, et ajouter ma nièce, Isabella. Après la visite à la banque, j'ai attendu des nouvelles. Rien n'est venu. Pas d'appel, pas de mail, pas de résolution magique. Juste des jours qui passaient avec ce sentiment de malaise que quelque chose se passait quelque part, et que je ne pouvais pas le voir. Ruby est restée silencieuse pendant des jours après la fête, d'une manière qui ne lui ressemblait pas. Pas boudeuse, pas dramatique, juste plus petite. Le troisième soir, je l'ai trouvée sur son lit avec la boîte à trésors rose sur ses genoux, ses doigts traçant les paillettes, comme si elle essayait de comprendre comment quelque chose peut être à vous, et ne pas l'être en même temps. Elle n'a pas levé les yeux quand elle a demandé « Est-ce que j'ai fait quelque chose pour mettre grand-mère en colère ?» Ma poitrine s'est serrée. Non, ma puce. Elle a enfin levé les yeux. Alors pourquoi m'a-t-elle regardé comme ça? Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Comme si j'étais bête. Je me suis assise sur le bord du lit, et j'ai gardé ma voix stable. Les sentiments de grand-mère ne sont pas ta responsabilité. Ruby a cligné des yeux rapidement, essayant de ne pas pleurer. Mais elle aime Isabella. C'était là. La chose que les enfants remarquent bien avant que les adultes ne l'admettent. J'ai pris une inspiration. Parfois, les grandes personnes ont des préférés, ai-je dit, prudentes et honnêtes sans déverser la laideur des adultes sur une enfant. Et parfois, elles ont tort pour ça. La bouche de Ruby a tremblé. Est-ce que je ne suis pas assez bien? J'ai secoué la tête immédiatement. Tu es plus que suffisante. Tu n'as pas besoin de gagner de l'amour avec des notes, des trophées ou en étant facile à vivre. Tu es mon enfant. C'est déjà suffisant. Elle a fixé la boîte à trésors, puis a chuchoté, alors, je n'ai pas perdu? J'ai avalé ma salive. Non, ai-je dit doucement. Tu n'as pas perdu. Et personne n'a le droit de décider de ta valeur dans ma maison. Personne. Ruby s'est blottie contre moi, comme si elle avait retenu son souffle pendant des jours. Je l'ai entourée de mes bras, et je l'ai tenue jusqu'à ce que ses épaules se détendent. Puis elle s'est reculée et a dit, d'une voix très basse, on peut la garder sur l'étagère, là où ils ne peuvent pas la toucher? J'ai hoché la tête. Oui, c'est exactement là qu'elle va aller. 4 jours après la visite à la banque, mon téléphone a sonné. Maman. J'ai fixé l'écran pendant une seconde complète avant de répondre, comme si je décidais de rentrer ou non dans une pièce qui m'avait déjà brûlé. Dès que j'ai décroché, elle était furieuse. Est-ce que tu as appelé la police pour moi? A-t-elle lancé. Tu leur as dit que j'avais usurpé ton identité. J'ai serré le téléphone plus fort. Je ne leur ai rien dit du tout, ai-je dit. J'ai apporté le carnet parce que le nom de Ruby était dessus. Ne joue pas les innocentes, a-t-elle répliqué. Ta grand-mère m'avait dit ce qu'elle envoyait. Elle me l'avait dit. Puis elle est passée directement à la culpabilité, comme elle le fait toujours. Je t'ai élevé, a-t-elle dit, la voix tranchante d'indignation. C'est comme ça que tu traites ta famille. J'ai senti quelque chose en moi passer enfin du choc à la clarté. Alors j'ai posé la question que j'avais évitée, celle qui importait. Eh bien, est-ce que tu as usurpé mon identité? Elle ne l'a pas nié comme une personne innocente ni quelque chose. Elle l'a nié comme une personne qui croit que le déni est une forme de pouvoir. Non, a-t-elle dit, je suis ta mère. Tu n'existerais pas si ce n'était pas pour moi. Ce n'était pas une réponse. C'était une revendication de propriété. Mon estomac s'est retourné. J'ai énoncé le seul fait qui importait, celui qu'elle ne pouvait pas contourner par des paroles. Eh bien, quelqu'un a essayé de changer le bénéficiaire de Ruby à Isabella. C'est soit toi, soit Rebecca. Il y a eu un battement de silence, juste assez pour prouver qu'elle comprenait exactement ce que je voulais dire. Puis elle a pivoté, pas vers l'innocence, mais vers la justification. Est-ce que tu penses que c'est juste que ta fille reçoive tout, et qu'Isabella ne reçoive rien? A-t-elle sifflé? Je ne sais pas comment tu as manipulé ta grand-mère, mais ça ne va pas marcher. Ma voix est devenue très calme. Alors, c'était toi. Et là, ma mère a dit la chose qui me donne encore des frissons, parce qu'elle l'a dite comme si elle était raisonnable. Tu ne comprends pas, a-t-elle dit. C'est sa vie à elle. Elle est si douée. Tu sais à quel point une bonne éducation peut être chère.
Tu ne peux pas lui enlever ça. C'est ta nièce. J'ai fixé la table devant moi pendant quelques secondes. Et Ruby? Ai-je demandé. C'est différent, a-t-elle rétorqué. Ne déforme pas les choses. Différent. J'avais un goût de sang là où je m'étais mordu la langue plus tôt pendant l'appel. Je ne me souvenais même pas l'avoir fait. Différent, comment? Ai-je demandé. Silence. Pas un silence de colère. Pas un silence dramatique. Un silence qui disait, parce que je l'ai décidé ainsi. J'ai raccroché. Je n'avais pas besoin d'en savoir plus. J'avais les idées claires. Et cela m'a frappé comme un deuil. Ce n'était pas seulement qu'elles avaient essayé de voler de l'argent. C'était qu'elles avaient essayé de voler l'avenir de Ruby pour le remettre à une autre petite fille. C'était la trahison la plus profonde. Alors, j'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a des années, pour être honnête. Je les ai coupées de ma vie. Pas avec des discours, pas avec des messages sur les réseaux sociaux, mais par des actes. D'abord, je suis allé à ma banque. J'envoyais à mes parents $200 par mois. Je gagnais bien ma vie, et je voulais être une bonne fille. C'était devenu si routinier que j'avais presque oublié que ça existait. J'ai annulé le virement. Il s'avère que je pouvais appuyer sur annuler très facilement quand ce n'était pas enveloppé dans la culpabilité. Mon doigt a plané une seconde sur le bouton de confirmation, car la mémoire musculaire est puissante. Puis j'ai cliqué quand même. Ensuite, j'ai appelé l'école de Ruby, et j'ai retiré ma mère et Rebecca de toutes les listes de ramassage, d'urgence et de contact. J'ai supprimé leurs numéros comme si j'arrachais des épines de ma peau. Plus d'aide. Plus d'ouverture. Quand j'ai eu fini, je suis restée debout dans ma cuisine, me sentant étrange, engourdie, tremblante, comme si mon corps ne savait pas quelle émotion adopter. Je venais de mettre fin à la famille dans laquelle j'étais né. J'ai fixé mon téléphone, pensant à appeler ma grand-mère. Elle avait 91 ans. Je ne voulais pas lui faire peur. Je ne voulais pas lui rajouter du stress. Je ne voulais pas être la raison pour laquelle son cœur s'emballait. Je tenais encore mon téléphone quand on a frappé à ma porte. J'ai ouvert, et mon arrière-grand-mère était là. Cela seul m'a choqué. D'habitude, c'est moi qui lui rendais visite. Elle ne sortait pas très souvent comme ça. À côté d'elle se tenait un jeune homme que je ne connaissais pas. Mon arrière-grand-mère est entrée comme si l'air lui appartenait, petit et stable. Le jeune homme a suivi, portant un dossier. Ruby est descendue et s'est figée. Puis son visage s'est éclairé. Arrière-grand-mère, a-t-elle dit en courant droit dans ses bras. Elles ont eu un moment chaleureux, apaisant. De l'affection, du réconfort, Ruby se sentant choisie et aimée. Mon arrière-grand-mère a caressé les cheveux de Ruby, comme si elle lissait quelque chose d'effiloché. J'ai regardé cela, et j'ai senti quelque chose s'adoucir dans ma poitrine, quelque chose que je ne réalisais pas être devenu de la pierre. Après une minute, mon arrière-grand-mère m'a regardé. « Pouvons-nous parler seuls ?» a-t-elle demandé. Ruby est allée jouer. Mon arrière-grand-mère a fait un signe de tête au jeune homme. « Voici mon avocat », a-t-elle dit. Et un bon ami, a-t-il ajouté avec un sourire poli, de la manière dont les avocats sourient quand ils sont sur le point de changer la vie de quelqu'un. Mon arrière-grand-mère n'a pas perdu de temps. La banque m'a appelé, a-t-elle dit. Ils m'ont tout raconté. J'ai senti mon estomac se nouer. Grand-mère, je ne voulais pas. Elle a levé la main. Tu n'as rien fait de mal. Puis elle a dit très calmement, j'ai décidé de ne pas porter plainte. Mon souffle s'est coupé. Elle a continué, c'est la famille. Et là, sa voix s'est brisée juste un peu. Mais j'ai le cœur brisé, a-t-elle dit. Et je me sens trahi. Elle m'a regardé comme si elle étudiait mon visage, s'assurant que je comprenais la différence entre la clémence et le pardon. Cette boîte à trésors, a-t-elle dit, n'était qu'une partie de ma succession. J'ai avalé ma salive. Grand-mère. Elle a secoué la tête. J'avais prévu de diviser les choses équitablement, a-t-elle dit. Je croyais en l'équité. Ses yeux se sont aiguisés. Après ce que ta mère et Rebecca ont essayé de faire, je ne me sens pas à l'aise de leur donner de l'argent. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas ragé.
Elle l'a prononcé comme une décision de justice. Ta mère ne reçoit rien, a-t-elle dit. J'avais la bouche sèche. Ton père ne reçoit rien, a-t-elle ajouté. Et celle-là a frappé plus fort que je ne l'imaginais. Il a regardé ce favoritisme pendant des années, et a appelé cela de la paix. Elle a fait une pause, puis a dit, Rebecca ne reçoit rien. Je la regardais, choqué par la précision de la chose. Puis elle a ajouté une nuance morale qui m'a serré la gorge. Isabella n'est pas en faute, a-t-elle dit. C'est une enfant. L'avocat a légèrement ouvert le dossier, prêt. Mon avocat mettra de côté 200 000 $ pour Isabella dans un compte d'investissement, a continué mon arrière-grand-mère. Isabella pourra y accéder quand elle aura 21 ans. Elle a dit cela comme si elle construisait une barrière. Généreux mais contrôlé, quelque chose dont Isabella pourrait bénéficier sans que les mains de sa mère ne s'en approchent. Ensuite, mon arrière-grand-mère m'a regardé. Le reste, a-t-elle dit, te revient à toi et à Ruby. Elle a pris ma main. Sa prise était plus forte qu'elle n'aurait dû l'être à 91 ans. Tu es la seule famille décente qu'il me reste, a-t-elle dit simplement. J'ai forcé un sourire, voulant la soutenir, voulant être forte. Dans ma tête, je faisais des calculs. Je m'attendais peut-être à 300 ou 400 000 $ d'économie. Beaucoup, mais pas de quoi changer une vie. L'avocat a fait glisser un papier vers moi, et j'ai arrêté de respirer. Ce n'était pas quelques centaines de milliers. C'était 1,2 million prévu pour moi et Ruby. Je suis resté à fixer le papier. Tu es sûr? Elle chuchotait. C'est beaucoup. Mon arrière-grand-mère a hoché la tête une fois. Oui. Puis elle s'est penchée plus près. Et tu garderas cela secret, a-t-elle dit. Pas de dispute, pas de représailles, pas de mendicité à ta porte, a ajouté l'avocat doucement. La paperasse est déjà signée et en cours. La voix de mon arrière-grand-mère est devenue douce pour la première fois de la journée. La vérité est inscrite à l'encre, a-t-elle dit. Et j'ai réalisé quelque chose. Ruby n'était pas seulement protégée. Les gens qui avaient choisi des favoris avaient perdu tout accès. Et la porte que ma mère avait claquée le jour de l'anniversaire de mon enfant. Elle ne s'était pas seulement fermée. Elle s'était verrouillée. 3 ans ont passé. Aucun contact pendant tout ce temps. Ruby avait 12 ans maintenant. Plus grande, plus courageuse, toujours Ruby. Nous vivions confortablement dans une jolie maison. Pas accent Graveleuil, mais solide. Sûr. Le genre de maison où l'on ne sursaute pas quand la sonnette retentit. Sauf qu'un jour, on a frappé. J'ai ouvert la porte. C'était ma mère, mon père et Rebecca. Je ne sais toujours pas comment ils ont trouvé mon adresse. Ils ont essayé d'être amicaux comme si rien ne s'était passé. Comme si 3 ans de silence étaient un malentendu original. Leurs yeux ont dérivé derrière moi dans la maison. Ils ont regardé autour d'eux. Leurs visages ont changé. Ils ne s'attendaient pas à ce que je sois à l'aise financièrement. D'où vient tout ça? A demandé ma mère, la voix serrée. Ça ne vous regarde pas, ai-je dit. Ils ont quand même essayé de faire la conversation, de la même manière que les requins tournent avant de mordre. Puis ils ont lâché le morceau. Ils avaient pris de mauvaises décisions financières. Ils avaient besoin d'un prêt temporaire, juste le temps de se remettre sur pied. J'ai dit non. Le masque est tombé immédiatement, le visage de ma mère s'est déformé. Cet argent vient probablement de ta grand-mère. Il devrait nous appartenir à tous. Je leur ai dit de partir. Ils sont partis en colère, marmonnant des choses sur la famille comme s'il s'agissait d'une créance légale. Plus tard, j'ai rendu visite à mon arrière-grand-mère. Elle était toujours vivante et habitait dans une résidence assistée, toujours aussi vive. Ruby et moi lui rendions visite régulièrement. Nous étions proches. Très proches. Avant même que je puisse mentionner qu'on avait frappé à ma porte, mon arrière-grand-mère m'a devancé. Ils sont venus ici, a-t-elle dit. Mon estomac s'est noué. Qui? Ta mère? Ton père? Rebecca, a-t-elle dit, et sa façon de le dire m'a tout appris, comme des noms qui n'avaient pas été prononcés depuis longtemps. Je les regardais. Ils ne sont pas venus vous voir depuis des années. Elle a hoché la tête, presque amusée.
3 ans, a-t-elle dit. Pas une carte, pas un appel, pas une visite. Puis ils voient ta maison, et soudain ils se souviennent que je suis vivante. Ruby était assise à côté d'elle sur le canapé, silencieuse et toute petite, écoutant sans vraiment écouter. Mon arrière-grand-mère a pris une lente gorgée de thé. Ils ont essayé d'être polis, a-t-elle dit. Comme si 3 ans de silence n'était rien. Comme si c'était toi qui faisais du cinéma. J'ai senti quelque chose d'amer monter dans ma gorge. Qu'est-ce qu'il voulait? Elle n'a pas hésité. Il voulait savoir d'où venait ton argent, a-t-elle dit. Et puis ils ont voulu savoir si je pouvais encore changer les choses. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Ils ont essayé de vous mettre la pression? Ai-je demandé. Mon arrière-grand-mère m'a lancé un regard comme si je lui avais demandé si l'eau mouillait. Ils ont essayé. Et qu'est-ce que vous avez dit? Ai-je demandé, même si je savais déjà qu'elle ne plierait pas. Mon arrière-grand-mère a posé sa tasse doucement. Je leur ai dit que c'était dans une fiducie irréversible, a-t-elle dit. Ça ne peut pas être changé. Elle n'avait pas l'air en colère. Elle avait l'air d'en avoir fini. Puis elle a ajouté, d'une voix calme et implacable, j'avais prévu de tout diviser équitablement, autrefois. Puis ils m'ont montré qui ils étaient. Je les ai imaginés debout dans son appartement de la résidence, leur sourire trop large, de l'espoir dans les yeux, pas de l'espoir pour elle, juste de l'espoir pour l'argent. Des gens qui n'avaient pas pris la peine de lui rendre visite avant de penser qu'il restait quelque chose à ramasser. Et puis j'ai demandé. Mon arrière-grand-mère a haussé les épaules comme si on parlait de la météo. Ils sont partis vaincus. Ruby s'est rapprochée d'elle, et mon arrière-grand-mère a pris la main de Ruby comme si c'était sa place naturelle. Comme si Ruby était toute la raison d'être. Ruby était la raison pour laquelle tout cela comptait. Nous avons bu du thé toutes les trois, calmes et heureuses. Alors, qu'en pensez-vous? Mon arrière-grand-mère a-t-elle fait la bonne chose? Était-il correct de couper les ponts avec son fils et ma sœur Rebecca? Et ai-je eu raison d'accepter ces cadeaux?